Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord je tenais à vous souhaiter une bonne année 2015. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout prenez de bonnes résolutions, prenez soin de vos cheveux. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler du co-wash. Alors qu'est-ce que le co-wash? Co de l'abréviation conditionneur en anglais et wash de l'abréviation washing, toujours en anglais, donc conditioning washing. Alors c'est le fait de laver ses cheveux avec un après-shampoing. En fait, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de laver ses cheveux avec un après-shampoing? Pour plusieurs raisons. Il faut savoir que dans les shampoings, il y a des tensioactifs qui peuvent être plus ou moins agressifs pour nos cheveux. Le fait de laver ses cheveux avec un après-shampoing va donc diminuer l'agression de nos cheveux. Je dis bien agression entre parenthèses, parce que tous les shampoings ne sont pas agressifs. Voilà, il y a quand même une part des choses à avoir. Maintenant, il faut savoir que dans les shampoings, il y a des détergents qu'il n'y a pas forcément dans les après-shampoings, enfin, ou dans certains après-shampoings. Donc c'est là qu'on peut trouver intéressante la méthode du co-wash. Alors, il faut savoir que le fait un après-shampoing, ça sert à démêler les cheveux, à les réhydrater et à les assouplir après avoir fait un shampoing. Voilà. Donc c'est ce qui va vraiment permettre de finir le soin, d'hydrater et de conditionner les cheveux. Alors, le fait d'utiliser juste un après-shampoing va donc permettre de laver en douceur le cheveu, parce qu'un après-shampoing ne remplacera jamais un shampoing. Donc va permettre de conditionner le cheveu, de l'assouplir, de l'hydrater et de lui donner une certaine souplesse, une certaine force en attendant le prochain shampoing. Il faut savoir qu'il est conseillé de se laver les cheveux en moyenne une fois par semaine. Donc le co-wash va être en alternance avec notre shampoing. C'est-à-dire, si je me lave les cheveux tous les dimanches par exemple, le mercredi, afin d'enlever tous les produits qui sont accumulés sur ma tête, je vais utiliser un co-wash, un après-shampoing. Je vais donc laver mes cheveux, enlever tous les produits qui se sont accumulés, réhydrater, réassouplir et renforcer un petit peu mes cheveux en attendant le prochain soin. Le soin à l'après-shampoing peut se faire sous plusieurs formes, de masque ou de shampoing. C'est-à-dire, soit sous forme de masque où à mon après-shampoing, je vais rajouter des huiles et je vais laisser poser quelques minutes, histoire que ça pénètre un petit peu et ensuite procéder au rinçage. Soit je vais aller sous la douche, je vais me mouiller les cheveux, appliquer mon après-shampoing sur ma tête, masser un petit peu et rincer. Voilà, c'est vraiment au choix, selon les besoins spécifiques de nos cheveux. En ce qui me concerne, j'utilise le co-wash donc en alternance avec mon shampoing, que je fais entre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction de mes besoins et en fonction de plusieurs facteurs qui peuvent être le temps, les produits que j'applique sur ma tête, si je suis en coiffure protectrice ou pas. Donc vraiment plusieurs facteurs. Et moi, l'après-shampoing, donc je vais soit l'appliquer simplement en massant un petit peu mon cuir chevelu, en démêlant bien mes pointes sous la douche, soit l'appliquer avec une huile essentielle pour traiter mon cuir chevelu en fonction donc de mes besoins. Donc en ce moment, ce que je fais, c'est que j'alterne un petit peu. Là, je viens de finir mon huile essentielle de menthe poivrée, qui est bien pour le cuir chevelu, qui favorise la circulation du sang et qui permet aussi que je ne me gratte pas trop la tête entre mes shampoings, surtout quand ils sont un petit peu espacés. Donc je l'ajoutais avec mon après-shampoing, quelques gouttes, et j'appliquais donc sur mon cuir chevelu en faisant des massages circulaires et je procédais au rinçage. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que je fais, puisque je n'ai plus d'huile essentielle, je fais exactement de la même façon, sauf que je mouille mes cheveux, j'applique, je masse un petit peu et je rince. Le résultat est tout aussi efficace, puisque je suis débarrassée de tous les produits que j'ai accumulés durant la semaine et je peux attendre jusqu'à mon prochain shampoing. Voilà. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un après-shampoing ne remplacera jamais un shampoing. C'est vraiment en complément. Et cette méthode ne convient pas à tout le monde. En effet, on peut
on peut se laver les cheveux avec un après-shampoing seulement si nos cheveux sont secs, frisés ou bouclés. Pour les personnes qui ont les cheveux gras, par exemple, le fait de se laver les cheveux avec un après-shampoing va alourdir leurs cheveux, va remettre un peu de gras sur leurs cheveux, donc ne va pas être bénéfique pour elles. Mais par contre, pour les personnes qui ont les cheveux secs, bouclés, frisés, crépus, cette méthode peut être intéressante. Donc il faut la tester puisque, comme je le dis souvent, une méthode qui convient à X ne convient pas forcément à Y. Donc le mieux est de tester pour voir si cela nous convient ou pas. Voilà. Alors, j'ai fait l'acquisition donc moi d'un nouveau co-wash qui est le Conditioning Co-Wash de chez Contoshi Butter, qui est une marque américaine, qui a sorti une nouvelle gamme il y a quelques temps maintenant déjà. Oui, ça fait... je sais plus. Alors moi, je l'ai découverte en France il y a peut-être un an. Donc elle est pas très ancienne, mais c'est une nouvelle gamme qui est spécialisée dans le cheveu naturel. Voilà. Donc là, ils ont fait leur conditioning co-wash, donc qui va permettre de laver ses cheveux. C'est un après-shampoing, mais qui s'utilise seul. C'est-à-dire que c'est un après-shampoing qui n'est pas destiné à être utilisé après un shampoing. En effet, il va contenir un peu plus de tensioactifs qui vont permettre de bien nettoyer le cheveu sans l'agresser. Alors, ce que j'aime bien dans ce conditioning co-wash, c'est qu'il est donc à base de beurre de karité. Donc pour moi, ça c'est un incontournable, le beurre de karité, j'aime beaucoup. Et qu'il est fait sans ingrédients, ou en tout cas sans trop d'ingrédients chimiques. Il est à base d'ingrédients plus ou moins naturels. Et donc la composition de ce produit n'est pas trop cracra. Voilà. Donc il ne contient pas d'huile minérale qui, elles, sont donc dérivées du pétrole et graissent le cheveu, mettent un film un peu gras sur le cheveu et donc qui ne sont pas forcément bénéfiques. Pas de sulfate, donc ne va pas agresser le cheveu. Pas de parabène, le parabène qui est un conservateur qui peut à la longue devenir nuisible pour nos cheveux. Pas de silicone, donc il est important de choisir un après-shampoing pour les co-wash ou même un après-shampoing pour tout sans silicone, parce que les silicones vont avoir tendance à alourdir nos cheveux. Le but de l'après-shampoing, du co-wash, est justement d'enlever toute la lourdeur de nos cheveux. Toute la lourdeur qui s'est accumulée sur nos cheveux, toutes les saletés, toutes les accumulations qui ont eu lieu tout au cours de notre semaine. Donc si on utilise des silicones, on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que nos cheveux vont être beaucoup plus alourdis. Voilà, après, voilà, il contient vraiment de bons ingrédients, beaucoup d'huile, vraiment une composition qui n'est pas trop cracra, même si elle n'est pas non plus, c'est pas la plus clean qui existe, hein. Ça reste un produit quand même, ça reste un produit industriel, mais vraiment c'est un co-wash que je peux recommander puisque la composition n'est pas mauvaise. Voilà. Après, dans mes après-shampoings préférés, en tout cas pour mes co-wash, il y a également l'Ultra Doux de Garnier, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc lui qui est à base d'huile d'avocat et de beurre de karité. S'il faut choisir entre les deux, j'aurais une tendance à choisir celui-là juste pour sa composition, parce que l'Ultra Doux au beurre de karité et à l'huile d'avocat est bien entendu sans parabènes et sans silicone, donc pourquoi pas, mais même s'il contient des extraits naturels, la composition n'est pas des plus clean qui soient, voilà. Mais n'empêche, il fait bien son travail, il assouplit bien les cheveux, il permet un bon démêlage sous la douche, en tout cas pendant qu'on a appliqué le produit, donc il permet un bon démêlage. Et effectivement, pour moi qui ai le cheveu crépus et difficile à coiffer, il facilite énormément le coiffage. Voilà. Donc ces deux produits-là sont ceux que je peux conseiller. Après, c'est vous qui voyez selon vos préférences, selon vos besoins, selon vos envies, quel après-shampoing ou quel co-wash vous préférez utiliser. Pour la méthode d'application, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comme on veut. Soit on le fait sous forme de masque, sous forme de soin, soit on le fait vraiment sous forme de lavage, shampoing, comme un shampoing classique. Voilà.
On peut démêler donc nos cheveux pendant qu'on est en train de faire le co-wash sous la douche, soit avec un peigne à dents large, soit avec une brosse démêlante, ou soit au doigt. Pour ma part, je démêle mes cheveux avec mon peigne à dents large pour mes pointes. Donc je commence mes pointes avec le peigne à dents large, une fois bien sûr que mes cheveux sont humidifiés et avec le produit dessus. Et ensuite, je finis mon démêlage avec ma brosse démêlante dont je vous ai déjà parlé de chez Hermotion. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que vous aussi vous utilisez le co-wash en méthode de lavage entre vos shampoings, ou est-ce que c'est une méthode que vous n'utilisez pas? Voilà. J'attends vos retours avec impatience. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!